la télé, on voit ce qui se passe en direct avec les joueurs sur le terrain, les coachs. Ça donne envie de rentrer sur la pelouse. Et là, nous pouvons voir composition de la S Monaco. 3-0 pour Monaco. Un petit 3-1 pour Monaco. 3-0 Monaco. Ce soir, je sens une victoire de Monaco. 2 buts à 1. Je dirais Ben Yedder volant. Ce sont des belles frappes. Hein. Là, encore un but. Quand on regarde à la télé, on dirait pas. Mais 90% des ballons, là, ils sont dans le but. Je t'ai dit Ben Yedder buteur. Et là, ça va se passer devant tes yeux. Il va la mettre, je verrai. Monaco, il domine. Il joue bien. Et là, on a une opportunité de marquer. Faut pas la louper. Comme ça va nous mettre plus en confiance dans le match. Yes! Je t'ai dit quoi? Ben Yedder. Et là, il manque qui? Il manque Voland ou Maripane. Ouais, très bien tiré, contre-pied. Et puis voilà, c'est du Ben Yedder, quoi. Excellent, il n'y a rien à dire. Ah oui, encore une victoire. On ressent leur joie, leur détermination. Et ça paie, hein, on a gagné encore une fois. Sois un peu plus aérien. Un travail d'aérobie agrémenté de quelques ateliers de force, de cran, de réactivité, voilà, des choses un peu ludiques pour travailler l'aérobie différemment, plus dans un cadre magnifique. Soyez aérien, oui, allez. Oui, maîtrisez jusqu'au bout. Ça leur apporte forcément de travailler le foncier, mais surtout ça leur permet sur les exercices qu'on a fait d'appui sur les rochers, sur les murets, de travailler tout ce qui est plante de pied, pointe de pied, ce qui est intéressant quand on est gardien de but. Également, ça a permis de travailler un peu le cran, puisqu'on a fait des exercices un petit peu où il fallait un petit peu de courage, un petit peu de cran, donc ça c'est intéressant et ça on peut le faire que dans des conditions naturelles comme ça. Allez, tire sur les bras, tire sur les bras. Allez, va. Là, oui. Ok, enchaîne. C'est maintenant là qu'il faut être concentré là, avec la fatigue là. Allez, oui, yes. On est dans le stade. Envoyez du lourd là. Allez. Ok. On travaille beaucoup de choses, les appuis, le cardio aussi, la résistance. Donc là, c'est tout dans la tête. Hein. C'est dur, mais il ne faut pas faire de calcul, il faut y aller. Maîtrise tes appuis. Ok, super. C'est quand même une période assez compliquée. Hein. Enfin, on est toujours dans l'incertitude, on sait jamais ce qui va se passer au bout d'une, 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, le championnat, il a commencé pour nous, on a bien commencé. J'ai senti qu'on était vraiment tous sur la même longueur d'onde, qu'on avait voilà, de la motivation, de la détermination. Et puis après, ça s'est vu, on a fait des beaux résultats, des belles performances. Après, il y a eu l'arrêt du championnat, donc qui a été difficile pour tout le monde, hein, que ce soit pour les joueurs, le staff, l'ensemble du club. Mais voilà, on est premier pour l'instant au classement, donc on peut dire que c'est assez positif. Et la parade d'Alain Zadie, déterminante à bout portant. C'est la détermination, si tu veux aller au niveau, il faut être à 100% à chaque fois, au niveau mental, au niveau de la concentration. Et c'est vraiment sur ça, c'est la première chose qui, en tout cas moi personnellement, me marque quand je suis avec eux aux entraînements. C'est, voilà, faut rien lâcher en fait. C'est avec cette mentalité-là, c'est une mentalité de champion, parce qu'un champion, ça lâche rien. C'est avec cette mentalité-là qu'on peut avancer et qu'on peut réussir à franchir les étapes pour aller au plus haut niveau. Et c'est ça, ça passe par quotidiennement
quotidiennement de la motivation, de la détermination, toujours concentré. Et c'est avec cette mentalité qu'on y arrive. Je vais essayer de changer de chemin. Je suis déjà assez grand, même dès le plus jeune âge. Donc du coup, j'ai commencé d'abord dans le champ. Hein. J'ai fait 1 ou 2 ans dans le champ. Et puis après, au bout d'un moment, lors d'un entraînement, il n'y avait pas de gardien. Donc du coup, je me suis proposé. Et voilà, j'ai vu que j'avais des belles qualités à ce poste. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer. Là, oui, bien joué. On a une famille sportive, que ce soit mon père et ma mère aussi, on fait du sport. Moi, j'ai un grand frère et une grande sœur, on a tous fait du sport. On a commencé par le judo. Donc depuis plus jeune âge, j'ai commencé le judo avant le foot d'ailleurs. Ça m'a permis aussi d'avoir cette mentalité de toujours vouloir gagner, toujours vouloir se dépasser. C'est Kingombe, c'est dans la boîte, attention, deuxième poteau, la parade exceptionnelle. Quelle parade à bout portant d'Alain Zadie. C'est vrai que l'année passée, j'aurais pas eu forcément le même discours que j'ai là, même si c'est vrai que la situation est compliquée. Mais sincèrement, cette deuxième saison, j'ai pris plus de confiance en moi, et vraiment, je me sens vraiment beaucoup mieux que la saison passée. Et voilà, comme je me dis, maintenant, j'ai pris mes marques, j'ai mes repères et je me sens vraiment mieux. Voilà, bien joué. J'essaie de continuer à progresser pour arriver à atteindre mon rêve, on va dire, ultime de signer professionnel dans mon club formateur. Exactement. Et en fait, ça, il y a quand même une notion d'exponentielle. Alors aujourd'hui, on est venu à l'AS Monaco pour pouvoir présenter notre nouveau module Performance BI et pouvoir échanger avec les préparateurs physiques sur la future utilisation de cette plateforme. Donc c'était une journée super constructive dans le sens où on a pu vraiment partager. Donc on a pu en fait collecter les différents retours terrain. Ça a permis aussi aux préparateurs physiques d'échanger un peu sur leur méthode. C'est un outil qui nous fait gagner du temps parce qu'il nous permet de centraliser un peu toutes les données qu'on peut récolter via les données GPS et via les questionnaires qu'on peut utiliser. Ça fait partie de notre ADN d'être au plus près des coachs, au plus près des éducateurs, des hommes de terrain. C'est vraiment optimal pour nous, optimal pour pouvoir mettre en place une méthodologie commune au sein de l'académie, donc partager des dashboards qui seront utilisés par l'ensemble du staff et des préparateurs physiques. Ça va nous permettre de faire un suivi vraiment longitudinal sur la durée au plus près des joueurs pour suivre leurs évolutions et nous assurer qu'ils progressent comme nous on le souhaite. Les jeunes ont tellement évolué depuis les différentes années que maintenant c'est sûr que le fonctionnement via les applications, via la vidéo, via les statistiques et les données, ils sont tellement focalisés là-dessus aussi. Je pense que pour eux c'est important dans leur apprentissage d'avoir des retours. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Pour les entraîneurs, d'avoir des archives aussi et de pouvoir faire des comparaisons. Et puis bien sûr, de suivre l'évolution de nos jeunes. Pour moi, c'est quelque chose qui maintenant est indispensable au niveau de l'académie et de la formation. De la gestion quotidienne, des données, que ce soit des données physiques ou des données technico-tactiques qu'on puisse les archiver et y avoir recours si d'ici 2 ou 3 mois on a besoin de savoir ce qu'on a plus ou moins travaillé pour revenir dessus ou aborder un nouveau sujet. De ce côté-là, c'est intéressant. Je pense que c'est aujourd'hui indispensable d'avoir ces outils-là pour pouvoir évoluer. On avait passé des GPS, donc il faut arriver à mettre ça et bien l'utiliser. Donc je pense que c'est indispensable à notre métier aujourd'hui et je pense qu'on va aller encore un peu plus loin dans les prochaines années. Que ce soit la formation, ils ont du mal les jeunes joueurs à être pertinents dans leur retour de match. Très souvent, ils se trompent sur leur niveau de performance, donc avec la vidéo, ça ne ment pas. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte, ils se disent « Ah, mais j'ai fait cette action, c'est moi qui étais là, le placement, j'étais là, alors que je ne pensais pas que j'étais là. » Donc, c'est très intéressant et ça nous permet d'avoir du factuel. Donc, je pense que c'est indispensable, et même au haut niveau, parce qu'on le voit même au haut niveau, parfois, quand on est joueur professionnel, quand on est dans l'action, on n'a pas l'impression d'être mal placé. On peut croire que c'est un autre joueur qui est mal placé. Finalement, quand on revoit les images, ça ne trompe pas. C'est vrai que moi, je suis un peu vieux jeu, quoi. Donc, moi, au départ, c'est pas trop mon truc. Mais bon, après, on s'y fait. Et puis après, on s'adapte. Et puis, on voit en plus que c'est super pratique et que c'est facile d'accès, quoi. Parce que moi, je suis pas trop un geek. Donc, au départ, j'avais un peu d'appréhension. Et puis, en fait, c'est très simple et on s'y fait vite. Et c'est super pratique, donc pour l'organisation et tout ça, on a vite en main et puis c'est un outil qui est très utile et qui est très intéressant. Oui, ça me sert parce que des fois sur mes placements,
Sur le terrain, je pense que je fais quelque chose de bien. Et quand je revois les vidéos, et ben, au final, quand je me regarde, je me dis ah oui, j'aurais dû faire ça. Et grâce aux vidéos, et ben, j'ai réussi à m'améliorer dans certains points, notamment sur le placement. Et le bon ballon pour Semedo qui va se présenter seul, la frappe de Semedo et le but. De base, moi, je suis un attaquant et j'aime provoquer, dribbler, tirer, tout ça. Et au début, le cap, et ben, j'ai pas réussi à le passer. Et au final, et ben, au bout de quelques matchs, quelques mois, et ben, j'ai réussi à m'adapter au poste. J'ai commencé à aimer ce poste aussi parce que c'est important. Et au final, voilà, je suis à l'AS Monaco U19, latéral gauche, et ça me plaît très bien. Très bon retour défensif. La qualité principale d'un latéral, et ben, c'est défendre. Après, attaquer, se faire plaisir, mais en premier, c'est de défendre. C'est important. Si c'est tacler pour sauver un but ou stopper une contre-attaque, je suis plus tacle glissé. Mais si c'est pour faire gagner l'équipe, tout ça, je suis plus passe D. Au début, on me disait que je devais être plus agressif sur l'attaquant qui était sur mon côté. Parce que moi, j'étais plus en retrait, tout ça, anticipé. Mais maintenant, j'ai réussi à être plus agressif dans mon jeu. Sur le terrain, je sais que si je le fais, je vais réussir. Alors qu'avant, je me disais non, je vais rater. Maintenant, grâce au staff, tout ça, j'ai réussi à prendre confiance en moi, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le terrain. Au début, quand je jouais au Cavigal, je voulais aller à Monaco. Sauf que j'hésitais, j'étais pas trop confiant, je sais pas si je pouvais réussir, tout ça. Ça fait plaisir de jouer pour l'AS Monaco. Et si on est ici, c'est pour réussir dans le foot. Et je pense que tout le monde aimerait intégrer l'équipe première. De l'eau. Un petit peu d'eau, un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Exactement. Et qui c'est qui la termine là? Un petit peu d'huile d'olive qui bat avec la fourchette. Ah c'est bon, c'est bon. Après j'aime bien cuisiner donc ça va. On va se régaler. Nous sur les rouges. Et hop, la petite myrtille. On les remet au frigo, on la déco après. Avec une framboise. Et on est bon. On est bon. Ah franchement, mais ça c'est technique hein. C'est bien. Mais c'est bien, t'as la technique. Ah oui. Les bases. C'est-à-dire pâtes, les œufs, le riz, voilà, c'est tout, hein, les bases. Pas les plats sophistiqués comme ça. Regarde. Franchement. Je gère. Pour terminer la crème de potiron. Écoutez. Pour terminer la crème de potiron, on va mettre de la crème fraîche. Écoutez, oui. Alors, un peu de crème fraîche pour terminer. La crème fraîche dans la chute. Ouais, bien sûr, carrément. C'est un passage obligatoire ça. Ah ça. Hey, non, chef Custo le sait ça. Ah, les plus belles là. Ouais, ce sont des bons élèves, ouais. Comment faire manger des légumes avec des pâtes. Et en plus, ils vont se régaler. Ah ouais, monsieur. C'est bien, c'est pas mal. C'est très agréable, c'est très ludique, c'est très rigolo. Ouais, ça fait découvrir et tout. Comme ça, on sait comment il faut faire et tout. Les escalopes milanaises, c'est facile. On a vu comment il faut expliquer le chef, on a vu ce qu'il fallait et tout. Donc maintenant, je sais faire maintenant. Voilà, on a fait un bon dessert. Hein. Ah, c'est royal. T'as vu? Ouais, franchement, c'est cool la cuisine. Hein. Ah, voilà, franchement, là, on va se régaler. Hein. Chef, on met au frigo? Oui.